Elle a fui avec un autre, mais le terrifiant secret révélé a anéanti le ranch tout entier. Cécile, 32 ans, croyait avoir trouvé la paix dans ce ranch au cœur des champs verdoyants, héritage de sa grand-mère. Mais chaque nuit, des coups sourds résonnaient dans les murs, comme de sombres battements de cœur, brisant le silence étoilé. À l'hôpital, elle soignait les autres tout en étouffant ses propres démons. Le chant des cigales ne parlait plus d'amour, mais de menaces. L'arrivée de Luc, ce voisin aux yeux sombres, ajoutait une couche d'angoisse. Quelles ombres cachait-il sous son air mystérieux? Les enfants, innocentement, évoquaient des silhouettes aux lisières de la forêt. Des ombres qui les observaient, persuadées qu'elles avaient un message à transmettre. Cécile tentait de minimiser, persuadée que la fatigue et le stress lui jouaient des tours. Mais quand elle suivit leurs yeux et aperçut une silhouette glisser entre les arbres, un frisson inquiet lui parcourut l'échine. Face à son mari Julien, prise de panique, elle n'obtint que désintérêt. « Cécile, tu te fais des idées », murmura-t-il, toujours plongé dans ses préoccupations. Les jours passaient et l'atmosphère s'alourdissait comme un orage au-dessus des champs. Cécile se méfiait des villageois, persuadée qu'ils savaient des choses qu'ils ne lui disaient pas. Des murmures circulaient, parlant de disparition, de trafic humain, ancré dans le folklore local. La voix de sa grand-mère résonnait alors dans son esprit, évoquant ces histoires terrifiantes qu'elle lui racontait enfant. La nuit où Julien disparut après une violente confrontation avec Luc, la peur prit son véritable visage. Le ranch qu'elle chérissait devenait une prison. Les ombres dans la forêt s'approchaient, chuchotant des secrets oubliés. Ce refuge se transformait peu à peu en un cercle infernal, révélant des souvenirs d'enfance qu'elle avait voulu enterrer. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'esprit de Cécile vacillait, la poussant à s'enfoncer dans une obsession terrifiante. Elle savait que Luc cachait un secret. Ses yeux partaient dans un abîme qu'elle ne pouvait pas saisir, un poids qui pesait sur lui. Quand elle se galvaudait dans la nécessité de retrouver son mari, sa peur se mêlait à la détermination. La nuit, les murmures devenaient plus clairs, comme si les âmes des disparus l'imploraient de les libérer. Elle se sentait épiée, traquée. Alors qu'une ombre se découpait parmi les arbres, Cécile comprit que le ranch, ce sanctuaire rêvé, n'était qu'un labyrinthe de terreur, un piège mortel. Les secrets refaisaient surface, plus sombres que jamais. Elle devait affronter Luc, cette silhouette menaçante, avec la certitude qu'aucun retour à la normalité n'était possible. La nuit portait son poids de mystères et de dangers qui gisaient sous la surface. La question brûlante résonnait dans son esprit. Aurait-elle assez de force pour protéger ses enfants, ou tomberait-elle elle aussi dans les griffes d'un passé ancré dans le mal? Cécile s'était enfermée dans une bulle d'angoisse, se crispant à l'idée de perdre Julien à jamais. Les enfants, enveloppés dans leur innocence, ne comprenaient pas l'ombre grandissante qui s'étendait sur leur foyer. Chaque murmure de la forêt devenait une menace palpable, chaque craquement une alerte. Elle errait dans la maison, la tête pleine de pensées folles, s'accrochant à des souvenirs épars, tentant désespérément de retrouver une stabilité qui lui échappait. La nuit, quand le sommeil ne venait pas, elle scrutait la fenêtre, ses yeux fatigués fixés sur l'obscurité, cherchant Luc. Elle se souvenait de son regard, de cette intensité troublante qu'il avait toujours dévisagée, comme s'il savait des choses qu'elle ignorait. Chaque fois qu'il se présentait au ranch, son cœur s'emballait. Que pouvait-il bien lui vouloir? Pourquoi ses soupçons l'envahissaient-ils ainsi? L'angoisse vagabonde se transformait en paranoïa.
Et les enfants, leur rire si clair, semblait soudain lointain et irréel. Cécile décida de prendre les choses en main. Au petit matin, avec une détermination nouvelle, elle invita les enfants à explorer la forêt. Peut-être que se frotter à ces ombres lui donnerait des réponses. En les voyant jouer, riant dans la brise du matin, elle glissa un regard furtif vers les arbres, désireuse de pister cette menace invisible. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans le sous-bois, une sensation de déjà-vu l'envahit, comme si les lieux avaient déjà été témoins de quelque chose de terrifiant. Les enfants, insouciants, s'éloignaient. Elle les appela avec force, terrifiée à l'idée qu'ils ne disparaissent dans cette verdure. Quand elle s'approcha d'une clairière, elle frappa de plein fouet, une odeur âcre. Les enfants firent silence, leurs rires étouffés, chacun d'eux ayant remarqué l'inquiétude dans sa voix. Elle se mit à chercher des traces dans le sol, des signes qu'il n'était pas seul. Et là, sur le sol, une photo décolorée surgit de l'herbe. Son cœur se mit à battre plus vite. C'était une ancienne photo de famille, elle parvint à distinguer un visage familier. Luc, jeune, mais déjà impassible. Au dos, une inscription. Nous sommes tous liés. Le sang de Cécile se glaça. La peur, telle une marée, engloutissait son esprit. Quel lien cela évoquait-il? Des mouvements entraînant sa concentration à nouveau, elle se retourna et se retrouva face à Luc. Il avait surgi comme une ombre parmi les arbres. Son visage, qui d'habitude restait impassible, trahissait une intense anxiété. « Qu'est-ce que tu fais ici, Cécile ?» demanda-t-il d'une voix qui se voulait dominateur mais vibrante, d'une menace sourde. Elle fit un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre, consciente des enfants derrière elle et de cette photo accrochée dans sa main. « Qu'est-ce que tu sais sur cette forêt, Luc? Que cachez-vous tous ici ?» Le silence opprimant qui s'ensuivit les gela comme un vent glacé. Les enfants se blottirent contre elle, inconscients du danger qui se tenait devant eux. La tension était électrique, palpable, et Cécile savait qu'ils étaient à l'orée de quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce n'était pas qu'une simple disparition. C'était une vérité tortueuse, prête à émerger. Luc avança d'un pas, ses yeux illusionnistes réduisant la distance. « Il est temps de découvrir ce que tu ignores vraiment, Cécile. » Ces mots flottèrent comme un écho, annonçant un déferlement de révélations. Le ranch, les enfants, la forêt, tout cela n'était que le prélude d'un effroyable secret enfoui sous des années de silence. Et la question la plus angoissante alors s'imposait. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour sauver ceux qu'elle aimait? Cécile sentit un frisson glacial parcourir son échine alors que Luc s'approchait, sa présence pesante comme une pierre. Elle serra la photo dans sa main, se protégeant derrière comme si elle pouvait faire barrage à l'inconnu que Luc incarnait. Les enfants, soudain muets, observaient la scène avec de grands yeux innocents, leur rire d'un instant déjà retranché derrière la peur. « Tu ne sais pas ce qui t'attend », reprit Luc, sa voix se faisant plus sombre. « Ce que tu as découvert ici n'est qu'une infime partie de la vérité. » Peu à peu, l'atmosphère autour d'eux se resserrait, comme si la forêt elle-même les écoutait, attendant d'absorber ce qui allait être révélé. Cécile lutta contre l'angoisse qui la paralysait. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Sa voix tremblait, mais elle parvenait à garder son regard fixé sur Luc, défiant la peur qui chatouillait ses entrailles. Luc détourna les yeux, scrutant les profondeurs obscures de la forêt, comme s'il pouvait y lire des secrets. Cette forêt, Cécile, elle a ses propres règles. Elle a vu des choses que même toi, tu ne peux pas imaginer. Ils ont disparu, tous ceux qui s'y sont aventurés sans comprendre. Les enfants, à l'écoute, se rapprochèrent d'elle, sentant leur mère s'affaiblir. Cécile ne pouvait pas montrer sa terreur. « Suis-moi », ordonna-t-il, et sans attendre sa réponse, il fit un pas en arrière, gesticulant pour qu'elle le suive.
Elle hésita. Le dilemme l'assaillit. Doit-elle protéger ses enfants, fuir avec eux ou plonger plus profondément dans l'inconnu? Sa main se crispa sur l'épaule d'Amélie, sa plus jeune. « Reste près de moi », murmura-t-elle, bien que son instinct lui crie de fuir. Luc lui lança un regard significatif, comme s'il pouvait lire dans son âme. « Tu es liée à tout cela, Cécile. Regarde autour de toi. Chaque arbre a son histoire, chaque ombre, son secret. » Puis, il se retourna lentement et, avant qu'elle ne puisse réagir, disparut à nouveau parmi les arbres, emportée par le sous-bois. Elle était à elle-même, confrontée à un choix terrifiant. La forêt avait son propre souffle, son propre murmure comme un envoûtement. Cécile pouvait presque entendre les échos des voix perdues. « Allons-y, maman !» s'écria Benjamin, le plus âgé, incapable de percevoir la gravité de la situation. C'est amusant. Mais l'amusement était le dernier sentiment que Cécile pouvait ressentir. « Non !» dit-elle d'une voix ferme. « On doit rentrer. » Toutefois, l'inquiétude se dressait dans son cœur. Quittait-elle une menace pour se retrouver face à pire? La pression de la décision l'emporta. Elle s'était engagée. Et maintenant, elle devait en assumer la responsabilité. Les enfants, confus, murmuraient des questions auxquelles elle ne pouvait répondre, leur visage marqué par l'innocence, mais aussi par une ombre grandissante qu'elle ne reconnaissait pas. Le retour à la maison se fit dans un silence lourd, où chaque pas la rapprochait d'un danger qu'elle ne comprenait pas encore. Le ranch s'élevait devant elle, renfermant peut-être des réponses ou des secrets bien plus obscurs. Alors qu'elle ouvrait la porte du ranch, un cri strident résonna, écorchant le silence comme une lame aiguisée. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura Benjamin, les yeux écarquillés. Cécile ne savait pas. La peur s'insinua dans son ventre. Était-ce un animal? Un appel désespéré d'un autre temps? Elle se tourna vers la forêt, ses yeux cherchant une réponse, mais la seule chose qui lui parvint était la promesse d'un mystère encore plus profond. À l'intérieur du ranch, l'atmosphère s'était assombrie, un froid s'infiltrant, comme si les murs eux-mêmes, chargés d'histoires cachées, murmuraient leur alarme. Elle sentit que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Quelque chose l'attendait dans l'ombre, quelque chose qui changerait à jamais leur destin. Et alors qu'elle fermait la porte, le cœur battant, une pensée glaçante traversa son esprit. Parfois, le passé n'est pas prêt à être oublié. Que venait faire cette chose qui s'annonçait, et quel lien terrible avait-elle avec ses enfants? Cécile ferma rapidement la porte, le cliquetis résonnant comme un écho lugubre dans le silence vague du ranch. Le cri, toujours pressant dans son esprit, semblait anguleux, une lame essoufflée qui troublait l'atmosphère. Elle jeta un regard inquiet vers ses enfants, leur visage blême éclairé par la lumière vacillante d'une vieille lampe. « Restez près de moi », leur intima-t-elle d'une voix ferme, malgré la panique qui se frayait un chemin dans son esprit. Benjamin et Amélie s'accrochaient à ses jambes, cherchant protection dans sa présence. Ils ne comprenaient pas, mais Cécile se devait de les rassurer. À peine quelques instants passés, le froid qui s'était infiltré dans la maison devint plus oppressant. Les murs du ranch, qui avaient toujours semblé bienveillants, prenaient maintenant une couleur troublante, comme si une ombre, tapie dans un recoin obscur, s'annonçait à leur porte. Leur souvenir de rire d'enfants dans ce lieu fleuri se dérobait lentement, victime de ce qui approchait. « Il faut que l'on trouve ce cri », murmura alors Benjamin, les yeux fixés sur le couloir qui menait vers la cave. La curiosité de l'enfant se mêlait à son imprudence, et Cécile, frissonnant, éprouvait un mélange d'admiration et de terreur face à son audace. « Non, nous ne pouvons pas y aller », répondit-elle, bien plus forte qu'elle ne se sentait. « Nous devons attendre », insista-t-elle, mais une partie d'elle-même savait que la curiosité était plus forte que l'autorité. Mais au même instant, un autre cri, cette fois plus proche, résonna. Il était désespéré,
presque humain. Cécile sentit son cœur se tordre. Tous étaient figés, transis par la peur. Le cri semblait venir de nulle part, et pourtant, il était là, sauvage et réclamant leur attention. Avait-elle vraiment fait le bon choix en revenant ici? Il faut sortir, dit finalement Cécile, la voix tremblante. L'idée de faire face à l'inconnu, cette obscurité cachée derrière les murs du ranch, la terrifiait, mais l'angoisse du cri transcenda son appréhension. « Prenez mes mains ». Elle emmena les enfants vers la porte, mais au moment où elle toucha la poignée, un autre bruit se fit entendre, un grattage, suivi d'un chuchotement déformé. Comme une main invisible, la peur s'empara d'elle. Cécile hésita, puis, se redressant avec une fermeté inattendue, elle ouvrit la porte avec précaution. Les enfants retenaient leur souffle, leurs yeux agrandis par l'effroi qui électrisait l'air. Au-delà du seuil, la nuit s'était épaissie. La forêt n'était plus le lieu ensoleillé des souvenirs lointains, elle était maintenant une masse sombre et différente, soudain hostile. Les bras des arbres semblaient se tordre, comme des doigts griffus tendus vers elle. « On y va », murmura-t-elle, ce besoin désespéré de comprendre ce qui se cachait dans cette obscurité. Leurs pas résonnaient sur la terre humide, créant un bruissement inquiétant. Benjamin et Amélie, tout en suivant leur mère, n'arrivaient pas à s'empêcher de regarder en arrière, convaincus qu'une ombre les suivait. Soudain, un raclement brusque se fit entendre derrière eux, comme une bête que l'on réveille d'un sommeil profond. Cécile se retourna et, dans un geste instinctif, s'inclina vers les enfants. « Allez-y, rentrez !» cria-t-elle, la peur s'éveillant dans chacun de ses mots. Mais il était trop tard. Une silhouette massive émergea des ombres, floue et déformée, avançant vers eux avec une lenteur terrifiante. Un souffle glacial balaya son visage, son corps gelé par la terreur et l'inimaginable. « Rendez-vous à votre destin », murmura alors une voix rauque, rappelant celle de Luc. La réalité se brouilla autour d'eux, rendant chaque aspect de leur monde plus alarmant. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Avait-elle ouvert la boîte de Pandore sans même s'en rendre compte? L'obscurité s'avançait, et avec elle, le véritable visage de la terreur. Ce n'était que le début. Et alors qu'elle tenait fermement la main de ses enfants, Cécile réalisa qu'elle devait affronter ses propres démons pour découvrir la vérité imprégnée des ombres. Il lui fallait plonger plus profondément dans cette terreur ancestrale. Les enfants et elle faisaient face à quelque chose de terrifiant, chacun poussant les frontières de leur propre peur. Mais une question se dessina dans l'esprit de Cécile, ancrée dans sa chair comme un poignard. Que cherchait vraiment cette ombre? Et quel lien avait-il vraiment avec ce qu'elle craignait tant? L'obscurité s'épaississait autour d'eux, et Cécile sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La silhouette massive avançait, presque paresseuse, mais chaque mouvement semblait chargé d'une menace sourde. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme une alarme silencieuse. « Restez ensemble », murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa terreur. Amélie, accrochée à sa main, lança un regard inquiétude vers son frère. Benjamin, l'esprit encore curieux, voulait avancer, mais la prise de sa mère restait ferme. « Maman, on doit savoir ce que c'est », insista-t-il, mais ses mots étaient étouffés par la terreur palpable. Le vent souffla, murmurant des paroles inaudibles, comme des secrets effrayants chuchotés aux oreilles de ceux qui étaient téméraires. Cécile déglutit avec difficulté, sentant une sueur froide couler le long de son dos. La voix, qui avait semblé familière, l'effrayait davantage maintenant qu'elle se répercutait dans son esprit. Étrangement, elle reconnaissait quelque chose dans ce timbre rauque. Était-ce un souvenir, un écho du passé? Chaque pas qu'il faisait semblait les plonger plus profondément dans la nuit, alors que les arbres, tels des spectres, se penchaient, comme s'ils prenaient note de leur passage. La silhouette s'approchait encore, plus distincte désormais. Cécile pouvait voir des yeux brillants comme des braises, fixés sur sa famille,
rempli d'une obscurité troublante. Tout à coup, un grondement sourd brisa le silence, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Cécile. La voix rauque répéta son nom, amplifiant chaque syllabe comme une incantation. Ce n'était pas simplement une menace, c'était une promesse que quelque chose de terrible était sur le point de se révéler. « Quoi? Qui êtes-vous » cria-t-elle dans l'obscurité, sa voix perdue au milieu des cris d'angoisse de ses enfants. Le temps semblait se figer, et à cet instant, le ranch, ce lieu plein de charme et de souvenirs, se transforma en piège mortel. La silhouette s'immobilisa, et d'un mouvement rapide, elle tendit un bras. Cécile se pencha instinctivement vers ses enfants, les enveloppant de son corps comme si sa présence pouvait les protéger du danger imminent. « Restez proche de moi. » Et alors, comme si un voile se déchirait, la vérité se révéla. Ce n'était pas seulement une silhouette, mais une figure torturée, déformée par la rage et la peur. Cécile reconnut le visage en partie caché dans l'ombre. « Luc » murmura-t-elle. Le nom qui la hantait tant à présent résonnait dans son esprit comme un écho douloureux. Emportée par un flot de souvenirs, Cécile se mit à repenser à ce qu'ils avaient vécu ensemble. Des rires, des promesses et des secrets. Les montagnes russes émotionnelles du couple lui revenaient en mémoire. Mais là, en cette nuit terrifiante, il était devenu le symbole même de l'horreur. Un vent frais emporta leurs murmures, et la silhouette sourit, un sourire qui glissait lentement jusqu'à dévoiler des dents acérées. « Elle m'a suivi », plaisanta-t-il d'une voix grinçante. « Toi et tes petits, vous ne pourrez pas partir, pas avant que la vérité ne soit révélée. » Cécile, le cœur battant la chamade, se demanda ce que cette vérité pouvait être. Était-ce vraiment un retour d'outre-tombe, le corps de Luc coincé dans cette forme grotesque, ou quelque chose de plus sinistre encore, un passé qu'elle avait fui et qui menaçait de tout engloutir? Un nouveau cri déchira l'air, et Cécile sentit ses entrailles se nouer. Était-ce un appel à l'aide, ou un avertissement? L'ombre, plus imposante, se rapprocha. « Cécile, il est temps d'affronter le passé », siffla-t-elle, chaque mot serpentin chargé de menaces. Figée sous l'angoisse, elle comprit alors qu'elle ferait face à ce qu'elle avait toujours redouté. Un choix s'imposait à elle, défendre les siens ou plonger dans l'abîme du désespoir. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, la silhouette fondit sur eux, et l'obscurité engloutit tout. Et alors que le noir s'intensifiait, un dernier message résonna dans son esprit. Qui, parmi eux, serait prêt à sacrifier tout ce qu'il avait aimé pour échapper à la terreur ancestrale qui s'annonçait? La obscurité les enveloppait comme un drap suffocant. Cécile, le souffle court, sentit le poids de l'angoisse écraser sa poitrine. Ses enfants, blottis contre elle, semblaient figés dans un mélange de peur et de curiosité. Les yeux de Benjamin brillaient, d'un mélange d'innocence et d'inquiétude, tandis qu'Amélie, les larmes aux yeux, cherchait une assurance dans le regard de sa mère. « Qu'est-ce que c'est » demanda Benjamin, sa voix tremblante trahissant son audace. Cécile ne savait pas comment répondre. L'ombre qui s'avançait n'était pas simplement un spectre du passé, c'était un rappel brutal de tout ce qu'elle avait tenté d'effacer. « Je ne sais pas » réussit-elle à murmurer. Et à cet instant, son cœur se mit à battre plus fort. La silhouette s'approchait toujours. « Cécile, tu vas comprendre. Tu ne peux pas fuir qui tu es, » dit la voix rauque avec un ricanement qui faisait frémir. Les jambes de Cécile semblaient ancrées au sol, comme si la terre elle-même l'en empêchait de reculer. Chaque fibre de son être criait de fuir, mais elle ne pouvait pas abandonner ses enfants. Luc. Son Luc. Ce nom, qui avait été si chargé d'amour et de promesses, était maintenant un fardeau. Tout à coup, un éclat de lumière fendit l'obscurité. Cécile tourna la tête, espérant qu'un rayon d'espoir avait balayé le désespoir. Mais ce fut une simple luciole, perdue dans la brume, qui dansa autour d'eux avant de disparaître.
L'ombre en profita pour avancer d'un pas lourd, et un frisson d'effroi parcourut la nuque de Cécile. « Regardez bien, mes petits, » dit la silhouette, sa voix teintée de mépris. « Vous en serez bientôt témoins. La vérité doit être révélée au grand jour. » Un choc électrique traversa l'air, et les arbres autour d'eux vibrèrent comme animés d'une vie propre. Soudain, la vérité, un mouvement brusque, la silhouette tendit une main griffue vers Amélie. Cécile, plongée dans une peur viscérale, agrippa le bras de sa fille, se mettant désespérément entre elle et la menace. « Non, ne la touche pas !» Un ricanement sinistre résonna. « Tant de bravoure pour si peu. Elle doit connaître son héritage, Cécile. Chaque mensonge que tu as tissé autour d'elle va s'effondrer. » L'obscurité s'épaissit encore. Cécile, en proie à un tourbillon d'émotions, sentit se soulever en elle des souvenirs enfouis. Lorsqu'elle pensa à Luc, ce ne furent pas seulement des souvenirs heureux. Elle revit aussi les ombres de leur dispute, les secrets non révélés et cette décision irrévocable qui l'avait poussé à fuir son passé. Que savait-il ? Que se passait-il vraiment ? Des murmures émergèrent des profondeurs de la nuit. Cécile pouvait distinguer des mots effrayants. La vérité, les secrets, le sang. Chaque syllabe était une piqûre à son cœur. Que lui avait-il caché ? « Je vais te montrer, » poursuivit la silhouette, maintenant plus proche, « ce que tu n'as jamais voulu voir, l'héritage de tes choix. » Un tremblement de terre secoua le sol. Cécile lâcha un cri de terreur, les enfants sursautèrent, et dans un élan de désespoir, elle se jeta en avant pour protéger sa fille, son fils, tout en sachant que cette attaque viendrait les frapper tous. Juste avant que tout ne sombre dans le noir, Cécile comprit. Elle devait se battre. Elle devait affronter cet héritage, quel qu'il fût. Un choix déchirant, mais pour ses enfants, elle le ferait. Et alors que l'obscurité dévorait le ranch, une illumination fugace de vérité éclatante surgit dans son esprit. Si la lumière ne pouvait percer l'obscurité, que lui restait-il alors pour se défendre ? Elle ferma les yeux, se préparant à affronter l'inévitable, mais une question résonna encore dans sa tête. La vérité les libérerait-elle ou les condamnerait-elle à jamais ? L'ombre se rapprochait, et Cécile pouvait sentir son souffle froid sur sa peau. Elle ouvrit les yeux, prête à plonger dans l'inconnu, mais la silhouette était là, tissée d'une obscurité profonde. Le visage était flou, indistinct, mais les yeux brillaient d'une intensité maléfique. « Regarde !» souffla la créature, faisant un geste vague vers le sol. Les racines des arbres, tortueuses et sinueuses, semblaient s'activer, comme si elles voulaient s'emparer d'eux. Cécile trembla d'effroi, ses pensées s'embrouillant sous le poids d'un avenir incertain. « À quoi bon se battre ?» écarta-t-elle, sa voix vibrante d'inquiétude. « Je ne suis rien de tout cela. C'est un cauchemar. » Benjamin, encore blotti contre elle, la regarda avec des yeux pleins de questions. Mais Amélie, se redressant légèrement, semblait fascinée par l'ombre. La petite fille avançait d'un pas hésitant, son regard fixé sur la silhouette qui souriait désormais, une lueur d'amusement dans ce visage insaisissable. Cécile paniqua, elle voulait prendre sa main, la ramener à elle, mais quelque chose d'invisible la retenait. « Amélie, reviens !» hurla-t-elle. « Ne crains rien !» murmura la silhouette, et dans sa voix, il y avait un écho du passé. Chaque mot frappait Cécile comme une pierre. « Tout ce que tu sais est trompeur, ma chère. Il est temps de découvrir la vraie nature de ta famille. » Les paroles résonnaient dans l'air, une promesse séduisante mais terrifiante. Cécile sentait que l'ombre portait en elle le poids d'une vérité qu'elle avait toujours sue, une vérité qu'elle avait délibérément écrasée sous le poids de ses mensonges. « Tu as voulu fuir, mais les ombres finissent toujours par te retrouver, » continua la créature, ses griffes pointées sur un arbre. Les branches se mirent à vibrer, un bruit de craquement résonnant tel un glas funèbre qui résonnait dans le silence oppressant de la nuit. La terre vibrait sous leurs pieds, et Cécile, avec toute la force qui lui restait, tira sur le bras d'Amélie. « Je t'en prie, viens avec moi. » Benjamin,
Sa petite main dans celle de sa mère commença à pleurer doucement. « Maman, j'ai peur. » Sa voix, un filament fragile dans cette ambiance sombre, brisa le silence de l'angoisse. Cécile se tourna vers lui, son cœur se tordit. « Je sais, mais nous devons rester unis. » Puis elle fixa de nouveau l'ombre qui, désormais, semblait plus menaçante que jamais. « Laissez-nous tranquilles, vous n'avez aucun pouvoir ici. » cria-t-elle. Un rire sinistre s'éleva, résonnant comme un écho lugubre dans le vide. « Je ne suis que la messagère. La peur que tu ressens est la clé de ton héritage. Une vérité que tu ne pourras échapper, peu importe combien tu le désires. » Une lumière s'éleva avec véhémence au-delà des creux de cette obscurité. Dans cette lueur, elle distingua des visages, des silhouettes familières qui dansaient dans l'ombre, même Luc, son amour perdu. La peur en elle se mélangea à une nostalgie dévorante. Était-ce sa vision ou sa réalité qui lui échappait? « Qu'est-ce que tu veux de nous? Pourquoi nous faire cela ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. « Observez, » répondit la silhouette. « Vous êtes tous liés à la vérité, et ce lien se nourrira de vos peurs. » Soudain, une tempête se leva, les premiers éclats d'un orage résonnant au loin. Les éclairs éclairaient le ranch abandonné, projetant de courtes ombres dansantes, créant un tableau d'angoisse. Cécile s'effondra presque sous la pression, mais une flamme de détermination embrasa son cœur. Quoi qu'il en soit, elle affronterait cette obscurité. D'un coup, la silhouette s'avança encore, prête à révéler le secret longtemps caché sous l'absence de lumière. Préparez-vous, car la vérité a un prix qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir. La peur et l'espoir se mélangèrent dans un tourbillon, tandis que Cécile réalisait que le moment de vérité approchait et que les ombres avaient déjà commencé leur danse mortelle. Qu'allait-elle découvrir et à quel coup? Et alors que l'orage grondait, la terre tremblait sous leurs pieds, elle sut que le véritable combat n'avait pas encore commencé. Quel héritage allait-elle croiser, et quelle vérité, finalement, serait révélée dans cette nuit de terreur? La tempête s'intensifia, faisant vaciller les arbres, tandis que les éclairs illuminaient brièvement les visages horrifiés de Cécile et des enfants. Une ombre insidieuse se faufilait dans le vent, un murmure indiquant que la vérité, aussi troublante soit-elle, ne pouvait plus attendre. « Amélie, reste avec moi !» cria Cécile, sa voix emportée par les bourrasques, mais l'enfant, hypnotisé, semblait déjà perdu dans le vortex d'obscurité. La silhouette, s'approchant toujours, tendait une main longue et décharnée, comme si elle souhaitait caresser Amélie, la transformer en une autre ombre, elle aussi. « Je peux lui offrir ce qu'elle désire vraiment », susurra la créature, chaque mot vibrant d'une promesse venimeuse. Cécile, le cœur battant, saisit Benjamin et s'avança pour interposer son corps entre l'ombre et sa fille. « Ne l'écoute pas !» hurla-t-elle, mais ses mots semblaient se perdre dans le tumulte de l'orage. Un rire morbide s'éleva, gémissant comme la souffrance gourmande de la terre. « Et si je te disais que tu as toujours été loin de la réalité, chère Cécile, Amélie n'est pas simplement ta fille. L'héritage que tu cherches à fuir coule dans ses veines. » Ces mots frappèrent Cécile comme un coup de poing. Chaque douleur passée lui remontait à la surface, des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Non, ce n'est pas possible. Les racines, désormais vivantes, commencèrent à esquisser une danse macabre autour d'eux. Cécile sentit son corps devenir lourd, la terre se soulevant et l'aspirant dans ses profondeurs. « Amélie !» cria-t-elle, mais la petite fille était trop fascinée par la silhouette qui continuait de la charmer avec sa voix douce. Cécile comprit que les mots n'auraient de plus d'impact. Cela devenait une lutte contre une réalité qu'elle avait toujours craignée. « Si tu veux la sauver, viens dans l'obscurité, Cécile » murmura l'ombre, ses yeux lançant des éclairs d'une lumière jaune. « Je te montrerai comment dissoudre ces mensonges. Je te montrerai qui tu es vraiment. »
Paniquée, Cécile se retourna pour voir Benjamin qui pleurait, sa main tremblante cherchant un soutien. Les gouttes de pluie mixées avec sa sueur gîtent sur son visage alors qu'elle se battait avec un dilemme terrible. Accepter de découvrir son passé ou risquer de perdre ses enfants à jamais. Les éclairs continuèrent de déchirer le ciel, comme des larmes du monde lui-même. La silhouette, maintenant presque corporelle, s'avançait, ses griffes effleurant le sol. Une aura d'effroi l'entourait, la renforçant dans son obstination à corrompre ce qu'elle avait de plus cher. « Choisis, Cécile, le passé ou la liberté ?» Un grondement sourd retentit lorsque la foudre frappa un arbre proche, le faisant s'effondrer, les éclats de bois volant autour d'eux. Cécile, redressant la tête, réalisa qu'elle touchait le fond, que la ligne entre le bien et le mal s'effritait. Qu'importait le prix à payer, il fallait qu'elle agisse maintenant. « Je ne te laisserai pas prendre ma fille !» s'écria-t-elle avec force, décidée à briser ce cycle de cauchemars. Elle se libéra de l'emprise invisible qui la retenait et se précipita vers Amélie, saisissant sa main. Mais à cet instant précis, l'ombre éclata de rire, un son vertigineux qui résonna dans la tempête. « Crois-tu vraiment pouvoir échapper à ce que tu es ? La vérité est souvent plus sombre que les ombres. » Et alors que Cécile tentait désespérément de tirer sa fille de cette emprise, un tourbillon d'énergie les enveloppa, les entraînant vers un abîme d'obscurité. Leurs cris, noyés par le tonnerre, se mêlèrent à une lumière éblouissante. Qu'allait-il advenir d'eux dans cet océan de ténèbres? Quel secret allait-elle découvrir lorsque, enfin, la vérité se dévoilerait? Les ténèbres s'étendaient autour d'eux, engloutissant tout sur leur passage. Cécile, serrant Amélie contre elle, ressentait une paralysie, comme si la terre elle-même l'enveloppait d'un froid glacial. Des murmures, plus insidieux que jamais, s'insinuaient dans son esprit, alimentant ses peurs, ses doutes. « Rien de ce que tu sais n'est vrai », chuchotait une voix, lointaine, puis proche, comme un serpent se glissant dans son oreille. Elle ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées. Mais, chaque minute qui passait, c'était comme si la tempête s'intensifiait davantage. Elle ne pouvait pas perdre Amélie, pas maintenant, aussi longtemps que son cœur battait, tant qu'il restait une lueur d'espoir. « Benjamin !» cria-t-elle, réalisant qu'il était en danger. Elle tourna rapidement la tête, cherchant son fils au milieu des ombres. Son cœur s'arrêta un instant alors qu'elle le voyait, immobile, les yeux grands ouverts, fixés sur l'ombre. « Viens, Benjamin !» s'écria-t-elle, mais son appel se dissipa, emportée par le vent. Pour un instant, elle vit l'ombre toucher doucement la joue de son fils, comme un amant triste. Et l'ombre murmurait des promesses qu'elle savait maudites. Les racines de la terre, véritable filet de désespoir, s'enroulaient autour des chevilles de Cécile, l'entravant de plus en plus, cherchant à l'entraîner dans un abîme où elle pourrait tout découvrir. Elle tirait désespérément, mais son corps devenait lourd à chaque seconde, un poids accablant de secrets non révélés. « Amélie, regarde-moi !» Cécile se força à garder sa voix ferme, même si son propre cœur battait la chamade. « Nous devons partir, maintenant !» Mais Amélie, leur regard émerveillé, semblait perdue entre le monde de sa mère et l'appel de ce que l'ombre lui offrait. « Je peux t'aider, Amélie !» disait la créature, sa voix un charisme sombre qui imprégnait l'air. « Je peux te donner tout ce dont tu as besoin, ta vraie famille, ta vraie histoire. » L'ombre, d'un geste théâtral, pointa vers le ciel, où des éclairs zébraient le firmament. « Tout cela est un mensonge, Cécile. Tu le sais au fond de toi. » Les branches des arbres, animées par le vent, semblaient s'agiter, comme si elles applaudissaient cette scène tragique. Cécile inspira profondément, choisissant de lutter plutôt que de céder à la panique. « Non !» cria-t-elle. « Nous ne sommes pas ce que tu dis. » Elle se concentra sur Benjamin, sur la manière dont ses petites mains cherchaient en la protection. Une étincelle de détermination jaillit en elle. Elle ferma les yeux, la douleur et la peur ne faisant qu'alimenter son courage.
Nous ne sommes pas prisonniers de ces ombres. À ce moment, elle puisa dans ses pires souvenirs ce qu'elle avait tenté de fuir toute sa vie et se redressa. Une lumière intense jaillit de son être, illuminant brièvement l'obscurité qui les entourait. Les rires de l'ombre se muèrent en cris de colère, fidèles à une réalité qu'elle n'aurait jamais cru affronter. « Tu n'es rien sans moi, Cécile !» hurlait l'ombre, sa voix déformée par la rage. Mais Cécile ne fléchit pas. « Regarde autour de toi, ta puissance est une illusion. » Malgré tout, la pression autour d'eux ne faiblissait pas. Le sol tremblait sous leurs pieds, et une nouvelle peur naquit dans son cœur. Que se passerait-il si l'ombre la dévorait, elle et les siens? « Amélie, Benjamin, tenez-vous bien !» ordonna-t-elle, se battant contre l'appel irrésistible de la créature. Alors que toute la tempête culminait, un éclair frappant à proximité les faisait sursauter, et au moment où Cécile pensait avoir le contrôle, un vide s'ouvrit sous ses pieds. Elle et Amélie basculèrent, entraînées dans un gouffre. Tandis qu'elle tombait, des visages familiers qui hantaient les rêves de Cécile la fixaient, témoins de son propre passé. Qui était-il? Que lui réservaient les profondeurs de l'obscurité? La vérité n'a jamais été si loin, murmura une voix désincarnée au milieu du tumulte. Dans le noir, la peur se transforma en épouvante, chaque seconde semblant traîner une éternité. Allait-elle enfin comprendre ce qu'elle fuyait depuis si longtemps? Cécile et Amélie tomberaient-elles dans un monde que rien ne pourrait jamais éclairer? Et qu'adviendrait-il de Benjamin, toujours pris au piège dans l'étreinte maléfique de cette ombre formidable? Cécile s'éveilla dans un fracas de lumière. La blancheur l'aveuglait, et elle cligna des yeux, cherchant à comprendre ce qui l'entourait. Le vent hurleur de l'orage avait disparu, remplacé par un silence pesant. Elle était couchée au sol, les enfants de chaque côté, leurs visages marqués par la confusion et la peur. « Les enfants, vous allez bien ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Benjamin était là, toujours inquiet mais soulagé à sa vue. Amélie, quant à elle, semblait focalisée, une lueur d'intelligence dans ses yeux, comme si quelque chose s'était illuminé en elle. Cécile se redressa, sentant le sol frais sous ses mains. Il n'était pas à l'extérieur mais dans une pièce sombre, pleine de poussière, comme un vieux grenier abandonné. « Nous avons échappé à la tempête », souffla-t-elle, mais le sentiment de soulagement fut soudainement éclipsé par un souvenir. Les ombres. Luc. L'ombre qui les avait poursuivis. Elle se leva sur ses jambes tremblantes, son cœur battant la chamade, en scrutant les lieux. Ils étaient encore là, dans le ranch mais au cœur d'un autre espace, une prison tissée de secrets. « Qu'est-ce que c'est? Où sommes-nous » demanda Benjamin, là où chaque mot semblait lui coûter. Cécile, prenant une grande inspiration, s'efforça de garder son calme. « Je ne sais pas, mais nous allons nous en sortir, ensemble. » Ses mains trouvèrent celles de ses enfants, établissant un lien tangible dans la noirceur menaçante qui les entourait. Des murmures résonnaient, telle une mélodie lointaine, et des figures floues se dessinaient dans les ombres. Elles se rapprochaient, animales, presque désespérées, comme si elles cherchaient à communiquer. Les enfants, d'un coup figés, se blottirent contre leur mère. Cécile sentit son courage faiblir, mais elle ne pouvait pas flancher. Pas cette fois. « Écoutez-moi, » dit-elle, avec une voix plus forte, plus ferme. Nous devons affronter ces ombres, comprendre ce qu'elles veulent. Ce ranch est plus qu'un simple héritage. Il porte notre histoire. Un frisson parcourut la pièce, et peu à peu, les ombres devinrent des formes, des silhouettes connues. Elle reconnut un visage, celui de sa grand-mère, son expression déterminée mais triste. « Cécile, » dit une voix douce mais remplie d'un poids ancien, « il est temps de découvrir ce que tu as rejeté. » Les yeux de Cécile s'élargirent. « Non, je ne peux pas. Ce ne sont que des souvenirs que tu dois embrasser.
rétorqua la figure, approchant d'un pas. Il faut que tu comprennes, pour toi, pour tes enfants. C'est cela l'héritage que tu portes. Amélie, plus courageuse que jamais, lâcha la main de sa mère et s'avança vers la silhouette de leur ancêtre. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout cela ?» La réponse fut une étreinte, une chaleur ancienne qui enveloppa la pièce. « Il y a des vérités qu'il faut accepter. Chaque génération a affronté terreur et choix. Cette forêt, ce ranch, sont des témoins. Tout ce que tu crains est exactement ce que tu dois accueillir. » Les ombres se mirent en mouvement, formant un vortex bourré de lumière tamisée et d'angoisse. Cécile ferma les yeux, sa volonté de s'échapper se fanant sous la conviction grandissante que, pour avancer, il lui fallait plonger dans cette obscurité. La vérité était là, prête à être révélée. « Et si je ne peux pas le supporter ?» demanda-t-elle, la voix glissant toujours plus vers la panique. « Tu peux si tes enfants sont avec toi, » murmura à nouveau la silhouette. « Ce qu'ils porteront en eux viendra de ton choix. La peur peut dévorer ou éclairer. » Cécile ouvrit les yeux, voyant l'urgence dans le regard d'Amélie. « Maman, fais-le. Ne laisse pas la peur gagner. » Soudain, les murs se déformèrent et un chemin de lumière se traça devant elle, s'illuminant dans un espace sombre. Cécile ralentit son souffle, déglutissant, les battements de son cœur résonnant contre son torse. Elle leur fit un geste, déterminée à avancer dans ce corridor de choix et de révélation. « Allez-y » déclara-t-elle, tenant fermement la main de Benjamin. « Nous affrontons cela ensemble. » Les enfants, hurlant et riant, empruntèrent la lumière avec elle, la tension s'évanouissant, peu à peu. Et soudain, sans prévenir, elles se retrouvèrent dans une clairière, irisée de couleurs vives, des souvenirs de joie, de bonheur émanant des arbres, mais aussi des cris de désespoir et de chagrin s'élevèrent. Cécile comprit alors que les ombres n'étaient pas des menaces, mais des échos de leur passé, une mémoire qu'ils devaient comprendre pour s'en libérer. « Voici notre héritage », murmura sa grand-mère. « Tout cela fait partie de toi. Qu'est génial. Et c'est depuis oui qu'impensable que ces choix influenceront l'avenir. » Ensemble, ils purent apercevoir un pont qui conduisait à un avenir. Les promesses et les dangers, tous deux se côtoyaient. Cécile, revivifiée par cette lumière, savait que c'était là que tout commençait. Le ranch, les ombres, Luc, c'était l'aboutissement d'un voyage de maternage au cœur d'une histoire souffrante, mais nécessaire à leur librairie de vie. Le cœur battant d'espoir, Cécile fit un pas en avant, déterminée à affronter ce que l'avenir leur réservait. Amélie et Benjamin aux côtés, unis par l'amour, prêts à tout affronter. Cette fois, elle ne fuirait plus. Elle affronterait la vérité pour elle, pour eux, et pour toutes les ombres qui la suivaient. L'histoire qu'elle écrivait ne serait pas celle de l'effroi, mais celle de la lumière, celle de la renaissance au sein des ténèbres qu'ils avaient su conquérir. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous feront frémir. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien si vous êtes de véritables fans d'horreur.